Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est agir selon la parole de Dieu. Je vais vous révéler pourquoi agir selon la parole de Dieu est très important et pourquoi ça peut vous aider beaucoup, énormément. La première chose que vous devez comprendre c'est que la foi c'est agir et se comporter selon la parole de Dieu. La foi dans son essence même. Vous savez, les gens aiment dire compliquer ce que c'est que vraiment la foi. La foi dans son essence même, c'est agir et se comporter selon la parole. Lorsque vous agissez et vous vous comportez selon la parole, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est pour ça que la foi de quelqu'un ne peut pas être cachée. Écoutez, les gens qui vivent avec vous connaissent votre foi. Les gens qui vivent avec vous connaissent votre foi. Si par exemple vous êtes une mère de famille, vos enfants connaissent le niveau de foi que vous avez, même s'ils sont du monde. Si vous êtes par exemple un enfant, vous êtes un jeune, vous avez la foi, vos parents voient la foi que vous avez. Pourquoi? Parce que la foi se manifeste par des actes et un comportement. Quelqu'un qui a la foi, ça se voit dans ses actes et ça se voit dans son comportement. C'est-à-dire les actes qu'il pose montrent sa foi et le comportement qu'il a montre sa foi. Par exemple, si quelqu'un a tout le temps peur, il n'a pas la foi. Si quelqu'un est tout le temps dans l'anxiété, il a une petite foi. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était en train de dormir dans une barque et pendant qu'il dormait, la barque était en train de couler. Et les disciples vont réveiller Jésus dans la peur. Jésus va menacer les vents et la mer et la Bible dit qu'il y aura un grand calme. Et Jésus va leur dire, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Comment Jésus a-t-il su qu'ils avaient peu de foi? Comment Jésus a su ça? Jésus n'a pas lu dans leurs pensées. Jésus a su ça. Pourquoi? Parce qu'il a vu leur comportement. C'est-à-dire que Jésus a vu leur comportement. Il a dit, le comportement que vous avez, c'est les gens qui marchent dans la foi n'ont pas ce genre de comportement. Les gens qui sont toujours dans la peur, dans l'anxiété, dans l'inquiétude, c'est des gens, leur foi est faible. Écoutez, moi je suis là pour dire la vérité aux gens. La foi, c'est agir et se comporter selon la parole de Dieu. La foi, c'est savoir ce que la parole de Dieu dit et vous agissez et vous vous comportez de cette façon-là. Si la Bible dit par exemple que vous êtes une merveilleuse créature, vous agissez et vous vous comportez comme si vous étiez une merveilleuse créature. Si la Bible dit que vous êtes guéri, vous agissez et vous vous comportez comme étant guéri. Si la Bible dit que lorsque vous priez, Dieu exauce vos prières, alors lorsque vous priez, vous agissez et vous vous comportez comme si Dieu a exaucé vos prières. Vous comprenez? Il y a une femme par exemple, un jour elle était sur son lit d'hôpital, elle avait la tuberculose. Elle a lu le passage, 1 Pierre chapitre 2 verset 24, que par ces meurtrissures vous avez été guéris. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a agi et s'est comportée comme si cette parole était vraie. Donc c'est ça la foi. La foi c'est agir et se comporter comme si la parole de Dieu était vraie. C'est agir et se comporter selon la parole. La Bible dit par exemple que vous avez l'autorité sur les esprits mauvais. Donc si un démon vous embête et que vous dites au démon, pars. La Bible dit que si vous dites au démon, pars, le démon va partir. Donc lorsque vous dites à un démon de partir, vous agissez et vous vous comportez comme s'il est parti. C'est ça la foi. La foi, c'est tout simplement savoir ce que la Bible dit et agir et se comporter de cette façon. La Bible vous dit soyez toujours joyeux, vous êtes toujours joyeux. La foi c'est simple, c'est ça la foi. Maintenant la deuxième chose que vous devez comprendre c'est que agir comme si la parole de Dieu était vraie permet à Dieu d'agir dans votre vie. Lorsque vous agissez comme si la parole de Dieu était vraie, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en train de donner à Dieu la possibilité d'agir dans votre vie. Écoutez, la capacité de Dieu à agir dans votre vie dépend de la parole de Dieu que vous mettez en pratique. Si vous ne mettez pas en pratique la parole, qu'est-ce qui se passe? Dieu aussi n'agit pas. C'est comme ça que ça marche. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même, Dieu agit dans la vie des chrétiens qui pratiquent la parole. Par exemple, vous êtes une femme chrétienne. Vous avez envie de gagner votre mari à Jésus. Vous priez tous les jours, Seigneur, que mon mari devienne chrétien. Est-ce que vous savez que ce n'est pas comme ça que la Bible dit qu'on gagne son mari? La Bible dit qu'on gagne son mari à Jésus-Christ à travers une bonne conduite. C'est-à-dire lorsque vous vous comportez bien. Lorsque votre mari vient, lui il voit qu'il y a la nourriture est faite. Il voit
que vous êtes douce. Il voit que quand il s'énerve, vous ne vous énervez pas, vous êtes calme. Il voit que quand il vous parle mal, vous ne lui répondez pas mal. Il voit que vous avez de la douceur envers lui. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'il se convertit. C'est là qu'il se convertit. Mais écoutez, la plupart des femmes chrétiennes, vous êtes seulement douce quand vous avez besoin de quelque chose. Quand vous voyez que, bon, bientôt la Saint-Valentin, j'ai besoin d'un cadeau, vous devenez douce. Parce que vous avez besoin de quelque chose. Alors que vous devez être douce, ça doit être une nature en vous. Vous devez être gentil tout le temps. Vous ne devez pas être gentil quand vous avez seulement besoin de quelque chose. Bon, là j'ai besoin qu'il me paye un nouveau sac. Bon, je vais le préparer un bon repas. Juste parce que vous avez besoin de lui demander quelque chose. Non, c'est pas bon. Ça doit être votre comportement, votre attitude. C'est ça qui fera en sorte que vous gagnez votre mari à Jésus-Christ. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup d'hommes aujourd'hui ne veulent pas donner leur vie à Jésus à cause de leur femme. Parce que la femme prie beaucoup, mais elle a un sale comportement. La femme prie beaucoup, mais elle parle mal, elle insulte mal. Elle se comporte mal. Vous insultez votre belle-mère. Et vous voulez que le mari devienne chrétien, il ne deviendra pas chrétien, même si vous priez. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que ce qui fait en sorte que Dieu agisse dans votre vie, c'est la pratique de la parole. C'est la pratique de la parole. Donc, Dieu peut agir dans votre vie que lorsque vous agissez et vous vous comportez comme si la parole de Dieu était vraie. Quand vous agissez et vous vous comportez comme si la parole de Dieu était vraie, c'est à ce moment-là que Dieu a la capacité d'agir maintenant. Chaque fois que Dieu va agir dans votre vie, il voit la parole. Donc, si vous voulez voir Dieu dans le domaine des finances, vous devez agir, pratiquer la parole de Dieu dans le domaine des finances. Si vous voulez voir Dieu dans votre mariage, vous devez pratiquer la parole de Dieu dans le domaine du mariage. Si vous voulez voir Dieu dans la prière, vous devez pratiquer la parole de Dieu dans le domaine de la prière. Peu importe le domaine dans lequel vous voulez voir Dieu agir, il faut toujours pratiquer la parole de Dieu dans ce domaine-là. Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu dans ce domaine-là, Dieu n'agit pas dans ce domaine. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.